Ok, alors la semaine dernière, on s'est arrêté au Bal Alchimica, celui qui a des mains en or, celui qui sait tout transformer en argent, celui qui est censé manquer de rien. Et on s'était arrêté à deux niveaux que le Boteach Bachem est au-dessus de lui par rapport à lui. Le premier, on avait dit que le Oman Alchimica, il a besoin de travailler avec des chomarim, de la matière première. Et donc, s'il lui manque de la matière première, eh ben, il pourra pas arriver à ses fins, il pourra pas arriver au résultat. Tandis que quelqu'un qui a le Bitachon Bachem, même sans matière première, Dieu peut lui donner sa parnassa, comme on a vu avec Eliyahu Hanavi, qu'il était en plein désert et c'est les corbeaux qui l'ont nourri. Comme on a vu plein d'histoires dans les Nevi'im, dans le Nar, avec Aïcha Ashunamit, elle a rempli les Kadim, elle avait pas, là-bas, il y avait l'histoire avec Eliyahu aussi, où il lui a dit, vas-y, commence à faire des gâteaux, et sa cruche, elle s'est pas vidée. Donc, Akadosh Baruch Hu, il te dit, si t'es avec moi, t'es pas limité par rapport à la matière première. Vous avez bien vu pendant le Corona, la matière première, il y a plus ça, il y a plus la Chine, c'est fermé, c'est bloqué, comment on va faire, les livraisons, les commandes, tout le monde a pris panique. Quelqu'un qui est en mode Bitachon Bachem, comme par hasard, son bateau, c'est celui qui va arriver en premier, et il aura tout ce qu'il a besoin pour continuer à travailler. Comme les gens, on a dit, ils sont sautés sur les œufs, ils ont sauté sur le papier toilette, ils ont cru que c'était la fin du monde. En réalité, c'est vrai. Quand tu es dans le système mondial, alors tu peux être bloqué parce que s'il y a un manque quelque part, tu peux plus travailler. Si tu n'as plus de livraison, tu n'as plus de marchandises. Le Boteach Bachem, sa parnassa, elle arrivera quoi qu'il arrive. Il n'est pas limité à son petit magasin, il n'est pas limité à sa marchandise, il n'est pas limité à la vente de ce qu'il va recevoir. Les gens qui sont tombés, c'est ceux qui ont fait le bitachon, tu crois? Je rentre pas dans le système. Est-ce que celui qui est tombé, ça voudrait dire qu'il n'avait pas de bitachon? Mais ce qui est sûr, c'est celui qui avait le bitachon, un vrai bitachon, il n'a pas ressenti un manque quelconque pendant cette période-là, alors que ceux qui ont pris panique, ils ont beaucoup plus ressenti des galoutes et des galères et des retards dans ce qu'ils devaient faire. Ça, c'est de 1. De 2, on a dit que en plus de ça, quelqu'un qui n'a pas de confiance en Dieu, combien même il sait faire de l'argent, combien même il peut faire de l'argent, il se mettra toujours en danger. Un Boteach Bachem veut dire non, pourquoi je vais me mettre en danger? Pourquoi je vais me mettre en danger dans mon métier? Pourquoi je vais la pousser plus si ça peut emmener un nezek dans ma santé, alors que la parnassa, elle a été fixée? Mais travailler plus pour gagner plus, ça n'existe pas alors. C'est faux, ça. Oh. Travailler plus pour gagner plus. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bid'oro. Non, t'es pas censé travailler plus pour gagner plus. Non. Et le Chovot HaLevavot plus loin, il va dire tout simplement que tu dois travailler que pour ce qui s'appelle ta mechia, tes besoins, ta subsistance principale, ouais. Tout ce qui est motarot, tout ce qui est le plus, le surplus, tout ce qui s'appelle faire la différence, ça c'est si Dieu il décide, ça viendra sans aucun effort. Et on l'a vu que, bien sûr qu'il y a un effort minimum à faire, mais on l'a vu que tous ceux en général dans leur métier qui ont fait pitom une différence, ils n'ont pas fait forcément quelque chose de particulier. Ils ont rencontré la bonne personne au bon moment, qui leur a proposé le bon deal, et bam, ils ont fait la différence. Toi, ce que tu dois c'est ouvrir ta boutique, travailler, faire tes commandes normalement. Si Dieu décide que tu exploses, ça viendra d'un endroit que tu t'attendras pas. Et les gens aujourd'hui, ils travaillent plus pour vivre, ils travaillent pour exploser. Et c'est pour ça que souvent les gens, ils vivent avec beaucoup de déception, beaucoup de harzavot, parce que il veut devenir riche, il veut réussir, il veut éclater, mais si Dieu l'a pas décidé, tu peux essayer d'éclater jusqu'à demain, hein. Tu reviendras juste, tu verras peut-être tes amis s'éclater, mais toi, tu t'arrives pas au niveau que tu voulais arriver, et t'es toujours déçu, t'es toujours pas bien. À la fin, tu crois, et toi, t'es éclaté, ouais. Et à la fin, tu crois que Chas Shalom, t'es un incapable, ou Chas Shalom, c'est pas possible, ou que peut-être il y a Azman de changer de pays, parce que, les amis là-bas, ils réussissent, et ici, c'est trop compliqué. Tout ça, c'est des dimyonot shav, c'est le monde imaginaire qu'on se crée soi-même. Tu dois travailler pour gagner ta vie. Si Dieu décide que tu éclates, alors tu éclateras, dans le bon sens du terme, tu éclateras sans t'en rendre compte. Et je vous le dis, je connais des amis, vraiment des amis à moi, qui ont fait la vraie différence. Pitom, avec un bon rendez-vous, avec le bon promoteur au bon moment, qui lui dit, ah bah tu sais quoi, ça tombe bien. Hier, j'ai viré la personne qui travaillait pour moi. Ça t'intéresse de rentrer avec moi dans ta-ta-ta-ta, bam bam bam. Et en 2 secondes, il s'est retrouvé à une autre adresse. Il voyage
en première classe, en business, il veut des trucs, il est envoyé par le Kablan pour faire des ventes. Hein? Hein? Quand ça doit arriver, ça arrive. Toi, tu dois travailler. En l'occurrence, pour nous, va vendre des apparts, et ben, si Dieu il a voulu faire la différence, et ben, il va te dire, il va t'emmener à la bonne affaire au bon moment, et avec en plus le client que tu as besoin pour cette affaire-là. Et en 2 secondes, tu peux te retrouver au sommet. Et faites l'expérience, regardez autour de vous, en général, ceux... Est-ce qu'il a été plus Boter Vachem qu'un autre à ce moment-là? Est-ce que c'est une récompense de Non. quelque chose qui était déjà... Non, pas forcément. Pas forcément. Il y en a même malheureusement qui pensent que ils ont éclaté grâce à eux. Ils pensent qu'ils ont fait la différence grâce à eux. Ah ouais, je lui ai dit comme ça et j'ai fait comme ça et truc de fou et tout. En 2 secondes j'ai réfléchi, en 2 secondes j'ai capté. T'as rien capté du tout. Dieu il t'avait envoyé l'info hier de ce qu'il avait besoin lui le lendemain. T'es juste par khmar, t'as fait le ribour entre 2 choses. Le lien entre les 2 choses, il voulait un terrain comme ça, t'as reçu le terrain hier, il est venu le lendemain, il t'a demandé je cherche un terrain comme ça, tu l'as vendu, il y a rien d'extraordinaire, mais il croit qu'il est extraordinaire. Donc c'est un mérite quelque part. Alors oui, c'est Dieu qui a décidé. Dieu qui a décidé qu'il doit recevoir une telle somme, ça va venir. Comme ceux qui gagnent au loto, comme ceux qui gagnent... il y en a un, il va jouer... Même le loto, tu rentres là-dedans? Hein? Même le loto? Ouais. Enfin, le mazal, le loto, c'est pas une autre... Un autre mazal, quoi. Il y a d'autres mazal. Hein? Ouais. Il y a d'autres mazal, non, je ne pas d'autres mazal. Alors ça, c'était... Et là, alors, donc, automatiquement, si maintenant je suis quelqu'un de Boter Bachem, je vais pas me mettre en danger. Et quand je dis me mettre en danger, je parle de se mettre en danger. On peut développer ça dans plusieurs domaines. Le domaine aussi de la santé. Par exemple, il y a des gens qui se tuent au travail, qui se tuent à la tâche. On souhaite à personne, mais il y en a qui se font des AVC, qui se font des crises cardiaques parce qu'ils sont trop stressés ils en font plus. Et donc en réalité, ils se mettent en danger mamage pour gagner de l'argent. Il y en a qui prennent du poids, donc ça c'est ceux qui sont sur les ordinateurs, ça. Ceux qui bougent, qui sont sur le terrain en général. Ça c'est quand même, ouais. Ça c'est à la pause, ils prennent du poids. Ils foncent les yeux aussi. Hein? Ils se font mal aux yeux. Ah, il faut pas besoin de se mettre dans des situations pareilles. Plus que ça, il y en a qui mettent en danger aussi leur vie de couple. Ça aussi c'est un danger. Ouais. C'est ça qui joue avec ça. Ils oublient la famille, ils oublient les enfants, ils oublient l'essentiel, alors ils le savent pertinemment au fond d'eux. Je parle en tout cas en tant que juif, ils le savent au fond d'eux que Dieu il a fixé la parnassa à Rosh Hashanah. Ouais, mais c'est inquiétant quand t'as des enfants, une femme, des trucs de dire fin de mois, comment je vais te faire. Bitachon. Ouais, je sais. Juste si tu peux allumer le masgan au-dessus de toi, t'as la minuterie, il faut juste que tu la mettes en marche. Tu vois, non? Ah ouais, ils ont tout changé. Alors, il faut juste, si tu peux allumer le Chazak. Aïtaron Ashlishi, on commence. Ush Oman Akimika et Nonoten Imun Bacherim. Oman Akimika, ce fameux garçon-là qui sait faire de l'argent avec pas mal de business, il ne croit en personne, parce qu'il croit qu'en lui. Donc, il a peur de tout le monde, il a confiance en personne. D'ailleurs, ça c'est un clal qu'on a toujours appris. Quelqu'un qui est vicieux, eh ben, il voit le vice chez tout le monde. Quelqu'un qui n'est pas vicieux, il ne sait pas c'est quoi le vice, donc il ne peut pas voir le vice chez les autres. Donc, automatiquement, quelqu'un qui est vicieux, qui est tout le temps dans le mode comment faire de l'argent, comment gagner de l'argent, tous ceux qui vont lui parler, il les voit comme des gens comme lui. Il voit son miroir. Ah, s'il est venu me poser cette question, c'est qu'il veut tirer une info. Ah, s'il veut tirer une info, c'est qu'il veut me doubler. Ah, il veut prendre ma parnassa. Et là, il rentre dans une spirale infernale. C'est lui qui est vicieux. Bio. Et nous, les galotes, là, mettent sodomanato. Il veut pas dévoiler aux gens comment il gagne de l'argent, comment il fait son argent. Si quelqu'un vient, comme j'avais dit la dernière fois, quelqu'un vient et te dit, dis-moi, tu penses que ce support-là pour travailler, il est bien? Non, je pense pas. Mais pourtant, tu travailles avec, toi. Ouais, mais je suis déçu. Pourquoi tu dis ça? T'as peur de la concurrence. Tu veux pas qu'il fasse comme ça? Tu veux pas qu'il fasse comme toi. Tu veux pas qu'il prenne ta parnassa. Et tu dois comprendre que personne ne peut te prendre, comme le rabbi dit dans Ayom Yom, personne ne peut te prendre même 10 agourottes. Il veut me doubler. Personne ne peut te les prendre. Si on te les a pris, c'est soit qu'ils n'étaient pas à toi, soit qu'ils te revenaient pas, ou soit c'est Dieu qui a décidé ainsi. C'est pas à toi. Donc, pourquoi je vais lui donner mon tuyau? Pourquoi? Alors bien sûr qu'on parle pas maintenant. Faut être racham, on te demande pas forcément de te suicider, mais je vais raconter l'histoire du cordonnier qui était venu s'installer dans un endroit face à un autre cordonnier, et les enfants, ils sont partis voir le papa, ils ont dit, papa, tu sais qu'en face ils sont en train d'ouvrir une boutique? Ouais. Il lui dit, oui, je sais. Il dit, mais tu sais qu'ils sont en train d'ouvrir une cordonnerie? Il dit, mais papa, ça fait 40 ans que t'es là. Pourquoi ils se placent devant toi?
Bah oui, ils ont pensé déjà à l'héritage, ils voulaient reprendre le métier de papa. Le père, il dit, laissez-moi faire. Je vais le calmer. Il sort de la boutique, il va à la boutique d'en face, et les enfants, ils voient par la vitrine ce qui va se passer, est-ce qu'il va le tabasser ou pas. Et il parle, et il commence à rigoler, et il se tape dans la main. Le père, il revient, il disait, papa, qu'est-ce que t'es parti faire là-bas? Je suis parti leur dire que s'ils veulent, ils ont besoin de mon expérience pour travailler. Et s'ils ont besoin que je leur donne des conseils avec qui travailler, qu'ils se fassent pas avoir, qu'ils viennent me voir avec grand plaisir. C'est un niveau, ça, quand même. Hein. C'est un niveau de bitachon bachem. Ah oui. C'est un niveau de confiance en Dieu. On peut pas me prendre ce qui me revient. Donc, automatiquement, si je peux aider un autre, je l'aide. Alors, Bichal, il y a une halakha, je parle pas de ça parce qu'il y a une halakha qui dit que t'as pas le droit d'ouvrir devant quelqu'un pour lui faire shmet. Ouais. Hormis les synagogues que la Torah t'autorise d'ouvrir plusieurs synagogues au même endroit, parce que c'est ce qu'il appelle la Gdil Torah Veyadir. T'as pas le droit d'ouvrir shmet. Il y a une boulangerie, tu veux prendre le local d'à côté, tu refais une. On le voit souvent. Ouais. On le voit souvent. Ouais, parce qu'ils connaissent pas la halakha. Ce qui se passe ici. C'est ce qui se passe, hein. Ils connaissent pas la halakha, encore une fois. Ouais, ils le font sans connaître la halakha. Mais on n'a pas le droit de faire ça à la base. Mais encore une fois, si ça s'est passé, alors tu peux passer ta journée à te ronger, il a ouvert en face de moi, ou tu décides de te mettre, ouais, avec des juifs, ouais. Ouais, bitachon. Si c'est pas un juif, Non. s'ils veulent manger. Ouais. Et donc automatiquement, si t'es en mode bitachon bachem, bah la briout. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit comme ça, je lui ai dit, ils t'ont ouvert 3 restaurants autour de toi. Il m'a dit, Metsuyan, c'est génial. Maintenant, les gens ils vont savoir que cette rue-là, c'est une rue de restaurant. Ben, automatiquement, ça va faire venir Il a bien- plus de monde. Il a bien Ouais. pensé, ouais. Alors, il te dit, Plein de quartiers comme ça où c'est le coin des meubles. Nachon, et d'un coup, il y en a un qui s'est installé, il y en a plein, et c'est devenu une rue de meubles. Nachon. Les galotes là, ils mettent ça dans mon mipnei shu mefached al chayav pen yasu gam achirim kamou velo yelo mima lichiot veilu aboter belokim. Donc il a peur de mourir. Pourquoi il a peur de mourir? Parce qu'il dit, ouais, il est ouvert en face de moi. Je vais pas l'aider. Il faut que je mette des bâtons dans les roues parce que sinon j'aurai plus ma subsistance, j'aurai plus ma parnassa. Automatiquement, il y a plus à manger. Il croit qu'il va crever. Veilu aboter belokim lo rak she'enu mefached me'af adam bebitachon shelo. Et là où Od mitpaer, bon, comme Shamar David Amelech, alav shalom ba'elokim batarti lo ira ma yaseh adam li. David Amelech, il a dit, j'ai confiance en Dieu, qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Et donc, plus que ça, pas seulement il se cache de ce qu'il fait, il est content de ce qu'il fait. Il est content même de montrer que Akadosh Baruch Hu, il le fait grandir. Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Et ça revient à ce qu'on a dit hier avec la Inara. Qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Un homme peut rien te faire. Si tu crois en Dieu, un homme peut rien te faire. Un homme ne peut rien. On est toujours dans la peur que quelqu'un va nous faire quelque chose. On est toujours dans la peur qu'il fasse passer quelque chose à cause de quelqu'un. Non. C'est Dieu qui dirige le monde. Si cette personne-là, jusqu'à demain, elle veut même Razacham t'assassiner, si Dieu l'a pas décidé, il pourra pas. Tu reprends. Et t'as peur que Dieu ait décidé, c'est ça? Ah oui, alors. Une chose, c'est que t'as peur de Dieu, Hein? la décision de Dieu ou d'autre chose. Mais la T'as Inara, peur d'un. la Inara, ça peut provenir que d'un homme, que de quelqu'un d'humain. Oui. Si je pense qu'il a eu, lui, une influence. Parce que si je suis en mode confiance en Dieu, la Inara, il peut rien m'arriver. De la même manière que si quelqu'un tire dessus avec une balle et Dieu il a décidé que cette balle elle est pas pour toi, bah la balle elle passera à côté. Bah c'est pareil pour la Inara. Si Dieu il a décidé que cette personne-là ne peut pas te faire de nézek, de dommages, oui, bah, il peut te regarder jusqu'à demain. Si moi je crois en la personne qui met la Inara, en vrai ça existe. Oui. La Inara peut Tu lui donnes, réagir. tu lui crées sa metsiout. C'est toi qui crée la réalité. La réalité c'est toi qui la crée. Si ta réalité pour toi c'est Dieu, fini. On est dans la fatalité. Hachem Marsim Tsudati. Hein? On est dans la fatalité, au final. Fatalité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, les choses, ça doit arriver, ça arrive. Hum. C'est ça que. Comme l'arbre, comme l'arbre. Non, alors, il y a des choses qui doivent arriver, il y a des choses qu'on peut éviter. Il y a écrit où Shmartem et Nafshotechem. D'un autre côté, on te dit pas de te mettre en danger exprès en te disant ah Dieu il va me sauver. Tu dois te comporter d'après les lois de la nature, mais après tu dois savoir que les lois de la nature eux-mêmes ils sont dirigés par Akadosh Baruch Hu. Donc en réalité, t'es pas censé te prendre la tête dans ta vie. Tu dois faire ce que tu as à faire. C'est tout. Le reste c'est Dieu. Et ça revient le shiur d'hier. Hier on a dit Akol beidei shamaim, chutz mirat shamaim. Tout est dans les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu, sauf la Torah mitzvot. Là, Dieu il va pas te dire bon allez vas-y si tu as besoin je vais le faire à ta place. Dans la parnassa, Dieu il travaille à ta place. Dieu il travaille à ta place. Kol hamelacha asher te'aseh.
Dieu il te dit, tu dois voir la semaine avant d'arriver à ton Shabbat, tu dois voir le travail comme déjà fait. Le travail, il est déjà fait. Tu viens juste pointer. Ouais. Il est déjà fait. Donc c'est pour ça qu'il te dit, quand tu arrives à ton Shabbat, tu dois considérer comme si tout est fait. T'as rien besoin de rajouter. Tout ce que Dieu voulait que tu finisses, ça c'est fini. Et là, il continue, il dit, alors on a un autre souci. Celui qui n'a pas confiance en Dieu, il est toujours soit en surplus, soit en moins. Parce qu'il ne sait jamais combien il a besoin de marchandises, il ne sait jamais combien il doit acheter, il ne sait jamais combien de courses il doit faire, il est tout le temps en panique. Si j'achète trop, baltachrit. Si j'achète pas assez, il peut manquer. Ouais. Et à la fin, on termine aussi en baltachrit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? כדי שיהיה מוכן בידו לעת הצורך, או שהוא מכין ממנו רק מעט, כדי שצורכו לזמן קצר, ואיך הוא שלא יעשה, הוא יהיה שרוי תמיד בדאגה ופחד. Il est juste en train de te dire qu'un homme qui n'a pas confiance en Dieu, qu'il n'ait pas acheté assez, ou qu'il a acheté beaucoup, il est toujours inquiet. Il a acheté une tonne, maintenant il a les cartons devant lui, il se dit, oh là là, imagine il n'y a pas assez de monde, imagine il n'y a pas assez de réservations, imagine ça se périme, imagine ça, il en a pas acheté assez, il se dit, ouais, imagine ça cartonne. Imagine, il y a trop de monde qui vient. Qu'est-ce que je leur propose? Qu'est-ce que je leur donne? T'en as jamais. Tu peux jamais être satisfait de ce que t'as dans les mains parce que t'es toujours en panique que. Quand t'es avec Dieu, il n'y a pas de que. Ouais. C'est fini, c'est Dieu qui me gère. Ce que j'ai reçu, c'est ce que je devais avoir et avec ça, je fais. Je suis tranquille, je suis confiant. Et si j'en ai besoin de plus, eh ben, si j'ai confiance en Dieu, je vais appeler, on va me dire, Mina Shamaim, il y a un client qui vient d'annuler, sa commande, tu peux te l'envoyer tout de suite. Il y a le nag, il est déjà en chemin. C'est dans la voiture. C'est dans le camion. Le client, il n'a pas accepté la marchandise. Tu la veux, je te la donne tout de suite. Et en plus, je te fais un prix. Ça, c'est quelqu'un qui vit confiant en Dieu. Il lui arrive que des trucs... Il y a très peu de monde qui sont bitachon. Ça dépend. Des fois, c'est des périodes dans notre vie. Des fois, il y a des périodes dans notre vie où on est plus bitachon bachem. Des fois, on est moins. Mais des périodes où tu es bitachon bachem... Hein? De la vie qui te conditionne. Si tout roulait comme ça sur un train, c'est facile. Non, alors justement, le rabbi il parle de ça. Que si les chatrila on est en bitachon bachem, on n'a pas d'événements bizarroïdes. Les événements bizarroïdes, ils sont arrivés parce que de base, on n'a pas de confiance en Dieu. Et maintenant, après, on doit se renforcer pour rechanger la médecine, rechanger la réalité. Alors que les khatrila, le rabbi te dit, si les khatrila, t'étais en mode bitachon bachem, les khatrila, t'as passé. Le mec, il vit en Géoula. Il n'est pas de. Il est dans un mode Géoula. Le bitachon bachem, c'est le mode Géoula. C'est je vivre avec Dieu. C'est Yemot HaMashiach. Et là, il continue, il dit quoi? Il dit ve'er sheu lo yasu sharouy bedaga ve'im ou mechin kesef zavarbe ou mefachet kol yamav shelo yabat mimeno rechusho li desibot shonot shelo cholot ligrom zot. Alors ça, c'est fort. Velibolo shaket, un homme, même quand il a beaucoup, il a toujours peur de perdre. Alors, à quel moment, Baba, t'es tranquille dans ta vie? Quand t'avais pas, tu voulais avoir. Maintenant que t'es angoissé que peut-être Dieu il va te l'enlever. Alors quand t'es tranquille? En vrai, jamais. En vrai, jamais. Et donc t'es toujours en stress, tu te fais du mauvais sang pour rien. Parce que quand t'as pas, tu dois te dire que c'est la meilleure situation pour toi à Kol Letova. Et quand tu as, bah c'est aussi la meilleure situation. Et s'il y a plus, bah c'est que Dieu aussi l'a décidé. Mais c'est une nature de l'homme. Non, c'est pas une nature. C'est un travail de l'homme. C'est pour ça que ça s'appelle Emouna. C'est un travail de l'homme. Ça vient de Oman, artisan. Ça vient de Oman, artisan. Et ça vient aussi de Imoun, exercice. Ouais. Hein, la Emouna, ça se travaille. Et les gens qui pensent qu'ils ont juste la Emouna de Abraham, parce que c'est bon, on est juif, on est né Bnei Minim. Alors il verra très vite dans sa vie que souvent il oublie sa Emouna. Il a la Emouna, mais c'est pas suffisant pour agir. C'est pas suffisant pour vivre. Alors là, on ramène beaucoup de choses à la Parnassa, mais il y a plein de choses. Ouais. Il te dit, Bigla la parat chez Shlomo HaMelech. Bon. Aloulim le Otzimiyadot, Refusho. Il a peur du Massach Nassa. Il a peur des impôts. Il a peur de la TVA. Il a peur de. Un contrôle fiscal. Il a toujours peur. Des fois, il a même rien à se reprocher.
Tu sais qu'on a Mais il a peur qu'on lui tombe dessus. Avant, on a fait le même chapitre il y a 5 ans après. C'est la vidéo, on l'a vu dans le ciel là-bas. Il y a 4 ans. Dis-moi, tes lunettes de soleil, c'est des caméras en fait, hein. Je me rappelle pas que tu m'as filmé il y a 5 ans. Non, Ah si, je me rappelle. Non, on n'a pas filmé en mode chaud. Ouais. T'as parlé exactement de. D'accord, parce qu'on est revenu sur ça, et c'est Bidou Klanekuda. Ça a changé quoi en 5 ans? Ça a changé. Est-ce que ça a changé que t'as pas peur des contrôles fiscaux? J'ai pas peur, moi. Ah, j'ai pas peur. Ah. ואם הוא לא מכין מהכסף וזהב אלא כדי למלא בו את חסרון זמן מועט, הוא שרוי בדאגה פן כאשר הוא יהיה זקוק לו ביותר, לא תהיה לו אפשרות לייצר אותו בגלל מחסור באחד החומרים מהמחשבים הדרושים לכך. Donc tu prends quelqu'un qui a un business par exemple, il va acheter de la matière première, et encore une fois, il va, avec cette matière première là, être toujours en panique. Soit j'en ai pas assez pour créer, soit j'en ai trop, ça va se jeter. Qu'est-ce que je fais? Mais il vit en fait, on vit dans. Si tu es en mode confiance de Dieu, tu vas commander exactement 2 palettes. ce que tu as besoin. Ouais. 2 palettes. ואילו הבוטר באלוקים יתרונו חזק באלוקיו שיפרנס אותו כרצונו בזמן שירצה ובמקום שירצה. Dieu il n'est pas limité à n'importe quel moment et n'importe quel endroit. Dieu il n'est pas limité, je répète, à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Peut se passer n'importe quel événement dans le monde. Si Dieu décide que tu es ta parnassa, tu auras ta parnassa. Des fois, quand tout le monde est en train de s'appauvrir, c'est justement grâce à ça que tu es en train de t'enrichir. Des fois, les gens du Corona qui étaient en difficulté, il y a des gens qui ont fait des milliards. Et tous ceux qui ont sorti la bonne application au bon moment pendant la période du Corona, ils ont gagné des millions. Sur une galoute, ils ont gagné des millions. Alors encore une fois, eux, ils peuvent croire qu'ils ont fait ça parce qu'ils sont super chacham. C'est pas ça. Si Dieu il a décidé que tu dois recevoir ta parnassa, tu auras la bonne idée au bon moment. Et donc, à n'importe quel instant du monde et de notre vie, on peut avoir notre parnassa. N'importe quel endroit aussi. Des fois, tu te retrouves au bon endroit. Tu dis, cet endroit-là, il est pipé. Mais non, hein. Alors, comment tu peux influencer la décision de Dieu? Avec le bitachon Hashem. Avec le bitachon. Ouais. Le bit. On a besoin quand même de se dire, c'est nous, on est là, on est bon, on prend les bonnes décisions, on fait ce qu'il Non. faut faire. Non. Un minimum, et sinon t'agis pas. Non. Faut agir. Non. T'es conscient que ces forces-là et ces dons-là et ces perceptions-là et ces discernements-là, c'est grâce à Dieu. Ils peuvent pas toi, c'est tout. Un mec Ça peut nous qui, je sais motiver pas, aussi. Hein? Ça peut nous motiver. Non, d'être conscient que aux échecs, Dieu il t'a donné un cerveau, c'est bien. Faut pas que tu penses que c'est ton cerveau. Tu prends les gens les plus intelligents du monde, C'est pas les plus riches. pas forcément, mais même quand ils sont riches, c'est le même cerveau qui les a fait tomber. Tu vois là, quand il a voulu Mark Zuckerberg faire son méta, pour lui il a eu l'idée du siècle. Il a perdu plus de 30% de son capital, et plus que ça, il a dû virer 11 000 personnes. Et la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, 11 000 licenciés. Quoi, c'est normal? Il n'y a rien de normal. Ce même cerveau-là qui l'a rendu, parce que ce même cerveau-là qui lui a fait créer ce qui s'appelle l'application Facebook, que c'était une révolution dans le monde, ce même cerveau-là, il lui a fait créer Meta, qui l'a fait tomber. Il a même pas créé le logo d'avoir l'idée. Ouais, Bidouk, mais il peut se dire je suis intelligent, j'ai volé l'idée, c'est plus refit. Ouais. On parle pas aussi de ce qu'il a fait, des échecs. On parle plus des réussites aujourd'hui sur internet. Il a réussi à. Non, la preuve, on parle aussi des échecs. Mais pour dire à une personne que combien même t'es intelligent, combien même t'as des bonnes idées, les mêmes bonnes idées que t'as, le jour où Dieu il a décidé, ça peut être les pires idées. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit Hachem Merim ou Mashpil, Dieu élève, Dieu rabaisse. Faut toujours être avec cette pensée-là, que ta réussite et tes compréhensions et ton intelligence et tes bonnes idées, elles sont venues grâce à Dieu. Alors oui, tu dois être fier d'être un bon Kéli, tu dois être fier d'être un bon juif, de faire la volonté de Dieu. Mais de là à t'enorgueillir, non, là c'est le début de ton erreur. Hein? C'est ça l'orgueil personnel où t'es tout seul, où tu dis j'ai quand même fait un truc de ouf. Tu sais, pas forcément en parlant avec les gens, en parlant de trucs, mais pour à toi te motiver à faire des choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, est-ce que ça t'as le droit? Même ça t'as pas le droit. Non. T'as fait une Regardez, je vais vous dire, on dit un pasouk tous les Shabbats. Agava ve agedula. Ay, amin.
Ade ave adibur lechai olamim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Agav avec Agdoula, l'orgueil et la grandeur, c'est que Dieu. La compréhension, le discernement des choses et la parole, c'est Dieu. Donc arrête de te la péter. Même quand tu demandes tous les jours à ta chonen adam dat, donne-moi le discernement de prendre les bonnes décisions, que ce soit dans le business, que ce soit dans le spirituel. Tu le demandes ça depuis des années à ta chonen adam dat. Alors pourquoi, Bitom, quand tu as eu le bon discernement, tu crois que c'est toi? Je crois pas que c'est nous, alors. Parce que tu passes Si, par je toi. crois que c'est toi. Mais non, je crois pas que c'est nous. Tu dis j'ai fait, j'ai mis. J'ai fait, j'ai. Encore une fois, j'ai expliqué ça plusieurs fois que le jeu et j'ai fait et j'ai mis, c'est pas le problème. Le problème, c'est de ressentir le jeu. Alors, quand De dire jeu, c'est pas un problème. Il y en a, ils disent pas le jeu, mais ils se sentent jeu. Et il y en a qui disent, vous avez compris? on peut dire on. Encore une fois, il n'y a pas de tménique avec Dieu. Il y a du tménique entre les êtres humains. Tu peux dire jusqu'à demain on. Tu peux dire jusqu'à demain vous. Ouais. Et alors, moi, des fois, quand je parle, voilà, c'était on. Et le mec, il me dit, mais il y a une société, c'est une URL, il n'y a pas d'associé. Ouais, ça on la connaît. Ça on la connaît. Alors la Nekuda, c'est comme quand une fois dans un comment ça s'appelle, dans une conférence de Rabbanim, il y avait un Rav, il avait donné un conseil au Rabbanim que quand il parle devant une assemblée, de jamais dire vous ou je, mais toujours utiliser nous. Ouais. Nous devons faire tchouva. Parce que si tu leur dis faites tchouva, ils disent attends, il se prend pour qui lui? Ouais. Et si tu dis j'ai fait tchouva, il vous reste à vous de faire tchouva, c'est pareil, ils disent pour qui se prend lui. Alors que quand tu t'inclus dans le il faut qu'on se réveille, il faut qu'on fasse tchouva, on fait trop de bêtises, alors le discours il est plus écouté en face. Maintenant la Nekuda, c'est bien entre les hommes ça, les belles paroles. Mais à Kadosh Baruch Hu, tu peux pas l'embrouiller. Il sait si tu penses que t'es je ou pas. Est-ce que t'es Ani ou pas? C'est pour ça que le matin, avant de commencer ta journée, d'abord tu dis Modé Hachem, Modé Ani. Après il y a toi. Si tu comprends que le je n'intervient que après qu'il y a Dieu dans ta vie, alors tu as compris c'est quoi le but du monde. S'il y a d'abord je et après il y a Hachem, j'ai fait, je fais, je vais, je truc, je nanana, et après je dis Hachem, il faut que tu m'aides. Ouais. T'as pas compris. C'est les ratris là, t'es avec Dieu. Maintenant tu dis bon, maintenant maintenant j'existe parce que tu m'as créé, donc t'attends quelque chose de moi, donc je me mets en place, donc je mets en œuvre ce que t'attends de moi. Et roulez. Ah bah c'est Dieu. Alors, c'est quoi le processus pas une bénédiction, mais un conseil envers Dieu sur un business, sur une décision? Je le demande. J'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter la question? Hein? C'est quoi le processus Ouais. qu'il faut faire avant de démarrer un exemple? Comme tout ce qu'on fait. On demande une bracha au rabbi, on envoie une lettre au rabbi, on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous aide, de nous prendre les bonnes décisions au bon moment. Verroulé. Hein? Et là, il te dit comme ça. Veilu aboter belokim mitrono chazak belokaf shefarnes oto kirtsono kmo shehu mefarnes et aoubar bekirev imo. Et ça, c'est très très beau. Il dit une petite question. Le bébé dans le ventre de sa mère, il est angoissé pour la parnassa? Ben non. Je sais pas, on sait pas. C'est toujours juste. Même l'enfant, hein, oublie le bébé. L'enfant, il a aucun safek qui va manger, dormir. Pourquoi? Le bébé, tant que l'enfant, il n'a pas un cerveau qui est développé, il comprend que dalle. Il comprend une chose. C'est son instinct de vie. Son instinct de vie lui dit que s'il a faim, sa maman, elle mange. Ouais. Il sait même pas qu'il y a une maman qui lui donne à manger. Tout simplement, la mère, au moment où le bébé... Écoutez ça. La mère, au moment où le bébé a faim, elle a besoin de manger. Pourquoi? Parce que le bébé est annulé en elle. C'est pareil avec le juif et Dieu. Si tu es annulé en Dieu, tu es annulé avec Dieu, au moment où tu as faim, Dieu il ressent ce que tu as besoin, il te donne. C'est fort, ça. Très fort. T'as toujours faim. Et ben il te donne. Et ben il te donne. Et c'est ça le émet. En réalité, c'est exactement comme ça que ça marche. Quand tu sais que tu as un bébé qui dépend de toi,
Il dépend de toi. Sans toi, il peut pas manger, il peut pas boire. T'es derrière lui tout le temps. Quand tu sais que t'as un enfant qui a déjà 10 ans, 11 ans, qui peut se débrouiller tout seul, tu dis, ah vas-y, tu m'as saoulé, va faire une omelette. Tu m'as saoulé, va ouvrir une boîte de thon. Tu m'as saoulé, va manger un sandwich. Tu prends du chocolat. Ouais, débrouille-toi. Pourquoi je dis ça? Parce que plus on pense qu'on est indépendant, et plus Dieu te dit, vas-y, débrouille-toi. Plus tu montres à Dieu que tu es comme un bébé, comme David Amelech, il dit à Hachem, je suis comme un bébé sur le sein de ma maman, comme ça David Amelech il dit. Il dit, est-ce qu'il peut me manquer quelque chose? Ma maman, dès qu'elle voit que j'ai faim, je pleure, je fais, ah, allez hop, boum, allez bois. Ben, c'est pareil Dieu. Si tu es comme un bébé devant Dieu, ben, au moment où tu as soif, bam, tu reçois. Au moment où tu as faim, tu reçois. Il entend ton cri, il entend ton pleur, il entend ton besoin. C'est quand on se prend pour... Comme avec nos enfants, c'est pareil, on a le même comportement avec nos enfants. Quand nos enfants, ils font genre truc, bah fais-toi des pâtes. Et pourquoi tu dis pas ça au bébé? Fais-toi des pâtes. Il ne peut pas se faire des pâtes. Hein? Il n'y a pas de dents. Ah, il te dit, c'est pareil pour le efroir betocha betza. Le efroir, il y a l'œuf, il y a un petit oisillon dedans. Comme ça, le Chovatal il dit, il voit rien, il sait pas ce qui se passe dehors, il sait pas ce qui se passe dedans. Si Dieu il donne la parnassa Rosh Hashanah à la fourmi, c'est-à-dire on va manger un croissant au Bet Rabat de Yudbet parce que il y a un anniversaire et que toi en faisant comme ça sur ta barbe t'as fait tomber une miette. Cette miette là elle était prévue pour cette fourmi-là. C'est Tyson. Hein? C'est mon chien qui mange. La parnassa des animaux, elle a été prévue. Ta parnassa à toi, elle n'avait pas prévu. Hachem, il a prévu la parnassa de l'anémala, de l'insecte. De qui va faire tomber quoi pour qu'il puisse manger. Et toi, tu t'inquiètes? Le effroir, il voit quoi? Le effroir, ça c'est extraordinaire, ce machin, il est magnifique, parce qu'il dit le effroir, l'oisillon, il est dans l'œuf. Il a un liquide à l'intérieur. Ce liquide-là, bah, c'est ce qui le fait en réalité grandir. Et au moment où il commence à manger, bah, c'est de ça qu'il se nourrit. Il se nourrit. Arrive le dernier jour où il fait Shema Israël. Il pense qu'il va mourir. Parce qu'il reste un croc. Il reste le dernier. Il prend la paille. Il dit, bon, ce séjour sur Terre était sympa. J'ai pas vu grand chose. Il sait pas qui va sortir. J'ai pas vu grand chose. Il prend. Il dit ça y est. Shema Israël. Hashem Elokeinu. Hashem Echad. Et paf, le fil est clos. Pourquoi le fil est clos? Parce qu'il est sec. Il n'y a plus le liquide. Il a mangé, il a fini de manger. Tac, Dieu il lui a montré qu'il y a un autre monde juste après. Et en réalité, hein? Et quand c'est une omelette, en réalité, ça il a pas eu le temps de comprendre. Bah c'est Warren qui a mangé. C'est Warren qui a mangé. Il te dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, dans n'importe quel moment ou situation dans laquelle tu te trouves, Dieu il pense à toi. Toi, tu crois que tu vas mettre un dernier croc, ça y est, il n'y a plus rien à manger après. Comment je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Non, ça va passer. Hop, allez hop, un nouveau monde. Allez, continue. Maintenant, ça y est. Maintenant, tu vas manger un peu. Maintenant, tu vas manger des vrais repas. Ouais. Et donc, on est tout le temps en panique. Mais si Dieu, il se préoccupe du petit oiseau dans son œuf qui puisse manger, qui puisse truc, et qu'au moment où il a plus à manger, hop, il passe dans un nouveau level, bah, t'es tranquille. Alors, on doit être un peu stressé quand même. Ouais. Là, il arrive Hachem Nefesh Tzadik. Venemar Naharaiti Gamzakani. Alors, on doit dire quoi? On doit dire Non, c'est bien quand t'es un peu stressé, ça donne du travail au psychologue. Je sais pas, alors, je suis resté comme ça, alors je dis ça va arriver. Non. Encore une fois, ce livre-là, il s'appelle Chovot Alevavot. Je le répète à chaque shiur. Chovot Alevavot. Chovot Alevavot, c'est les obligations du cœur. On ne te dit pas de rien faire. On est en train de parler du cœur. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Ça que tu dois faire. Mais qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Dieu il te dit, pourquoi tu es stressé? Pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es inquiet? C'est tout. On ne parle pas de l'action. Le monde de l'action, on est né dans le monde de l'action, donc on doit agir, on doit faire, on doit travailler.
Mais Dieu te dit, pourquoi tu vas travailler avec l'angoisse? Pourquoi tu es angoissé que? Pourquoi? Pourquoi tu as peur que demain, il n'y a pas? Plus que ça, le Admour Azaken, il dit dans le Tanya, hein, il dit dans le Likutei Torah que le pen irsach lachmo, vous savez que dans toutes les sphirotes, il y a la Gdusha et la Touma. Il dit la Gvura, la rigueur dans la Gdusha, c'est ce qui t'emmène le sérieux et la crainte de Dieu. Et la rigueur dans les forces du mal, c'est ce qui te fait croire que demain, tu n'auras pas à manger. Ouais, ça vient de la rigueur. T'as même pas du chesed. Le chesed, c'est ouais, tout va bien. La gvoura, c'est qu'est-ce qui va se passer? Tout va mal, le feu, la guerre, le truc, le balagan, les histoires, les disputes. Ouais. Ça vient de la gvoura. Et donc il te dit Vena Raïti Gamzakanti Veloriti Tzadik Nezav Vezarom Mevakesh Lachem, vous le dites dans le Dechet Hazon tous les jours. Na Raïti, Gamzakanti, j'étais jeune, j'ai vieilli, et j'ai jamais vu un tzadik que Dieu a laissé tomber et que sa descendance demande du pain. Donc en gros, tout simplement, mais très durement à concrétiser, si tu as la pleine conscience que chaque shekel, c'est Dieu qui te le gère, chaque client, chaque chose qui arrive, c'est Akadosh Baruch Hu, tu es censé être tranquille. Le client il t'appelle, il te dit finalement j'achète pas. Tu dis bon. Akol Tov. Que Dieu te bénisse. Et j'espère que tu trouveras quelque chose de mieux. Hein? Il est fou le mec. Mais il est malade. C'est comme hier, j'étais avec des clientes sur Ashdod, qui ont un bien à vendre. Et on parlait, tout ça, ça. Et au moment où elle devait signer genre l'exclusivité, elle dit attends, on est 4 frères et sœurs, c'est un héritage. D'abord, je vais parler avec mes frères, mes sœurs. No problème. Pas de stress. Tu me dis oui, tu me dis non, tu me dis je te donne une réponse dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours, dans 1 semaine. À Kol Beseder. Elle m'a regardé elle m'a regardé bizarre. Elle m'a regardé bizarre. Elle m'a dit ah bon, faut pas signer tout de suite? Je dis si, il faut signer tout de suite. Mais si tu signes pas tout de suite, c'est pas grave. C'est pas grave si tu veux qu'on se revoie la semaine prochaine, on se revoit la semaine prochaine. Si tu la sens pas, tu la sens pas. À Kol Beseder. C'est limite l'antivente qui marche plus que... Ouais, aussi. Mais. Non, elle a pas signé. Mais pour l'instant, elle a pas signé. Avalma. C'est même pas forcément de l'anti-vente. C'est que quand si tu as cette conscience-là, tu passes pas le stress au client, à la personne. En fin de compte, c'est tout bénef, quoi. Parce que tu es avec Dieu en mode bitachon bachem. Alors je dis pas, des fois il peut avoir un client que oui, je vais dire ouais, signe, ça va dépendre des situations, ça dépend des périodes, ça dépend de plein de choses, de plein de catégories, de concepts, au même moment de ta vie. Mais la nekuda, elle est que en réalité, si tu es vraiment comme ça, eh ben, les gens, ils sont bien avec toi, ils se sentent pas menacés, ils se sentent tranquilles. T'emmènes la paisibilité aussi, pas seulement à toi, t'emmènes la paisibilité à tout ton entourage. C'est pour ça que le Chovat el-Vavot, il va dire que quelqu'un qui a dans sa ville un boter bachem, un vrai boter bachem, le boter bachem n'influence pas que lui, il influence toute la ville qu'il habite. C'est-à-dire que quand il y a un boter bachem dans une ville, c'est toute la ville qui en bénéficie. Mais au final, là, on parle d'argent. L'argent, ok, c'est bon, et c'est valable pour tout. Ouais, mais quand t'as demain, Chazoui Shalom, des vrais trucs dans la vie par rapport aux enfants, par rapport à ta femme, par rapport à des trucs de famille, par exemple, quelqu'un, Chazoui Shalom, il a une maladie, Alors, j'ai pas voulu rentrer dans le domaine santé parce que c'est un domaine qui est encore beaucoup plus dur à vivre. Mais en réalité, tu le vois que même en général, et Bémet, c'est comme ça que ça marche. Beaucoup de gens, quand Chazal Shalom, ils vont chez les docteurs et qu'il y a des ignanim, ils se renforcent en confiance en Dieu. Oui. Parce que quand ils rentrent chez le docteur et qu'ils lui disent Halet, en général, ils se mettent beaucoup à prier, ils se mettent beaucoup à faire des teilim, ils se mettent beaucoup à renforcer leur émouna en disant c'est pas les docteurs qui décident, c'est Dieu qui décide. Pourquoi ils recherchent cette émouna, ce bitachon-là? Parce qu'ils savent que c'est la solution. Ils savent que c'est la vraie solution. Une fois, le rabbi écrit une lettre, il dit je comprends pas, qu'est-ce qu'ils sont devenus les docteurs? Les docteurs, beaucoup de gens ils disent le docteur m'a dit que, le docteur a dit que, et le rabbi dit
le rôle des docteurs est de guérir, pas de démoraliser les gens. Des fois, c'est un fait. Il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de fait. Alors, le rôle d'un docteur, son métier, c'est de te guérir. C'est tout. Oui, C'est par ça que. obligé de te dire la vérité. Oui, Nahon, De te mais. dire l'estimation du temps qui te reste, de ce qui va t'arriver vraiment. Ben là-bas, c'est pas le rôle du docteur. On va tout faire ce qui est en notre pouvoir pour vous guérir, monsieur. On va trouver les solutions. On va essayer de faire au mieux. C'est un truc peut-être pas forcément facile, mais Bezrat Hashem, on va faire le maximum. C'est comme ça qu'il doit sortir le client du truc. Pas, bon, écoutez, commencez à dire à votre famille, vous avez de la famille en France, en Paris, appelez-les, parce que Ils sont obligés. C'est la loi médicale qui te dit t'es obligé de. on sent, les lois sont pas forcément par rapport aux lois de la Torah. Oui, je suis d'accord. Le docteur, ce qu'il appelle Rapo Yerapé, le docteur a reçu la force de guérir. Il reçoit une force de Dieu, le docteur, quand il devient docteur, il reçoit la force de Dieu pour guérir. Dieu va passer par les docteurs pour guérir des patients. Il n'y a pas des miracles médicaux. Il n'y a pas eu des choses insensées qui se sont passées. On ne sait pas comment cette personne elle est vivante, on ne sait pas comment cette personne s'en est sortie. On sait pas. Il y en a plein. Voilà, t'en as un devant toi. Mon père. 4 cardiaques. Ouais, moi je l'ai vu, il était en train. Il Cataract. était allongé dans le lit, en train de lui. On était comme ça, en train de Donc, transférer on pour une dit- radio. Vous envoyez toute La ma femme, famille. la ma femme famille. elle est montée sur lui avec les trucs là. Comme ça. Je te le remets. Il a envie là, il Vous demande. envoyez toute ma famille va ici. Ça y est, arrête. Il y a 10 ans de ça. Non, c'est sûr, il y a beaucoup de miracles. Alors, c'est pour ça que je dis. C'est-à-dire qu'en réalité, même dans le domaine médical, le Hémet, pour être sans souci, le Hémet, c'est d'avoir du tarif. Est-ce qu'on est à ce niveau-là? Je pense pas. Je pense pas qu'on est à cette darga-là. On ne demande pas à Dieu de nous tester non plus dans ce domaine-là, Chazve Shalom. C'est un Nissan vraiment, vraiment dur. Mais et voilà, moi on a un monsieur à qui on vient mettre les tefilines. C'est incroyable. Il a eu un AVC, mais très, 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 très dur et très, très violent. Ouais, c'est un AVC, c'est genre allongé sur allongé sur un lit, on vient lui mettre les tefilines tous les jours. C'est un truc de fou. Ouais. Et le type, Mamash, il est comme ça depuis, moi je le connais depuis maintenant 8 ans. On vient le voir tous les jours quasiment pour lui mettre les tefilines. Et il est en mode, tu sais quoi, c'est incroyable. Il est tout le temps en train de rigoler. Il me dit quoi? Alors ça, quand il me dit ça, il me rend dingue. Il me dit, j'ai de la chance. Ouais, alors, il a de la chance. Ouais, toi tu dois travailler. Moi je regarde des Dvar Torah toute la journée. Quelle force. Hein? Il dit, il nous remet en place à chaque fois. Il dit, je vous vois, vous êtes toujours stressé, les téléphones, vous courez à droite, à gauche. Il dit, moi, toute la journée, je suis sur Torah Box. Toute la journée, je suis. Ouais. Entre-temps, sa femme, elle est niftar. Lui, il est toujours là. Le pauvre, ils l'ont amputé d'une jambe il y a 1 mois. Je pensais que ça y est, c'était la fin de sa vie. Non, il est heureux. Ah, Dieu, il m'aime, hein. Il a dit à Ethan, il m'a laissé À le quelle bras pour leçon mettre les tefilines. Ouais. C'est une leçon. Ouais, regarde ce qu'il a dit à Ethan. Il a dit, Dieu, il a enlevé la jambe, mais il m'a laissé le bras, comme ça je peux continuer à mettre les tefilines. Ah ouais, c'est beau. Et il est toujours là. Tu comprends pas comment il est toujours là. Il est dans un état vraiment dur. Il est toujours là. Il est content. Tu lui amènes un petit couscous avec des boulettes, c'est le plus heureux du monde. Il est sur sa chaise, et des fois le Philippin qui est avec lui, il le met sur sa chaise, il lui fait une petite promenade. Il est en mode joyeux. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, logiquement, il aurait peut-être dû partir avant sa femme. Il est toujours là. Et il est heureux. Pourquoi je parle de ça? Juste pour dire que le sentiment de confiance de Bitachon en Hachem et de tout mettre dans les mains de Dieu, c'est le meilleur moyen pour recevoir Bémet toutes les brachot. C'est le meilleur moyen pour guérir. En tout cas, ce qui est sûr pour guérir dans sa tête. Et ça fait tout. Hein. Et là, tout est la différence. Et c'est ça le Hémet. En réalité, c'est ça le Hémet. Ceux qui vont se morfondre, que ce soit dans tous les problèmes de la vie, sur leur sort et qu'est-ce qui se passe, verroulé.
en général, ça arrange pas les situations, ça dégrade les situations. Alors que là, tu as la possibilité de remettre les choses dans les mains de Dieu et de changer tous les diagnostics, que ce soit dans la parnassa, que ce soit dans la refoua, que ce soit dans tous les domaines. Et encore une fois, on ne demande pas à Dieu d'être là-bas. Parce que chez l'Onavo l'Idenisayon. Mais moi, j'ai vu des gens à qui on a annoncé des nouvelles très dures. Moi, j'ai vu une personne, ils lui ont annoncé la maladie. J'ai vu les résultats, j'ai pleuré pour lui. Il m'a regardé, il me dit pourquoi tu pleures? T'as vu ce qu'ils écrivent? Il m'a dit et alors, ce qu'il doit avoir, il y aura. Ce qu'il doit avoir, il y aura. Et il me dit quoi en plus? Il me dit pas chaud, il me dit Dieu, il veut, je suis là, il veut pas, il veut pas. Ce qu'il y aura, il y aura. Il me dit ça comme ça. Et attends, il a un problème là. Moi, je suis angoissé pour lui. Lui, il me dit ce qu'il y aura, il y aura. Et j'ai vu la personne, comment elle est passée de qu'on lui annonce cette maladie-là à guéri complètement. C'était aussi fulgurant. Il est passé de malade à guéri en 2 mois. C'est une miracle, c'est une miracle. Je pense que c'est le fait qu'il a pensé. Sûr. C'est une histoire de Sûr. tempérament aussi. Oui, parce que ça, ça, qui le ont mauvais peur sens. de partir. L'homme est chané, un tempérament. Il y en a. De partir, il y en a qui vont. Alors, le tempérament n'excuse pas la confiance ou pas. Ça va juste t'aider si oui ou non. Mais ça peut influencer. Mais C'est très simple. Si tu es stressé, ça fait plus de maladies qu'autre chose. Naron, mais maintenant la Nekuda elle est quoi? C'est que quelqu'un qui va avoir une tendance, c'est ce qui s'appelle la Marash Chora, c'est ce qui s'appelle le Marash Chora, comme on a expliqué plusieurs fois dans la Chassidut, chaque personne elle naît avec des traits de caractère qui vont être influencés par rapport au liquide qu'il a dans le corps. Il y a des gens qui naissent avec plus de Marash Chora que de Mara Levana. Ceux qui sont en mode Mara Levana, ils vont avoir beaucoup plus de facilité à apprendre les choses facilement que ceux qui sont Marash Chora. Il y a des défauts, il y a des qualités dans l'un et dans l'autre. On a dit dans Marash Chora, la personne va avoir plus tendance à être assidue, à être sérieux, à avancer d'une manière messoudérée, tandis que celui qui est en mode Mara Levana, il est un peu foufou dans sa tête, mais il est sa mère, ouais. Donc ça n'empêche pas que celui qui est né comme ça avec un tempérament, alors il n'aura pas de bitachon Bachem. Lui aussi, il a un travail un peu plus dur à faire sur son bitachon Bachem. Tout simplement. On est venu justement pour aller à l'encontre de notre caractère. Si vous faites attention, une fois je m'étais assis avec un juif et on parlait parce que tous les 3 jours il s'énervait avec quelqu'un. Tous les 3 jours. Et je suis parti boire un café avec lui. Et je lui dis, t'en as pas marre? T'en as pas marre de te prendre la tête tous les 3 jours avec quelqu'un? Tous les 3 jours tu m'appelles pour me dire ouais un tel. Je lui dis à un moment il faut que tu changes ta tête. Il me dit ouais mais non, ils font exprès, ils font schmette, ils font truc, ils me voient, ils savent que ça m'énerve, ils me font ça pour me contrarier. J'ai attrapé la personne, j'ai buvais un café avec lui à Yudbet. Je lui dis regarde, sois conscient d'une chose, on a tous un caractère à travailler. Automatiquement, Dieu pour travailler notre caractère, il va nous envoyer des choses qui sont contraires à notre caractère. Donc tant que tu n'as pas décidé de changer cette mida-là, Dieu t'enverra toujours. Quelqu'un qui vient te retester. C'est comme moi quand j'emmène mon fils à la synagogue. Je l'emmène un vendredi soir, je dis si tu te tiens bien, je te ramène. Si tu te tiens pas bien, tu viens plus. Ouais. Et des fois je l'emmène, il est trop excité. 2-3 semaines, je l'emmène plus à la synagogue. Il dit papa, je peux venir? On refait un test. Je vais voir si t'as grandi. Et il revient. Et ben c'est pareil avec Akadosh Baruch Hu en réalité. Des fois, Dieu veut voir que tu as grandi, que tu as appris la chose. Il te remet une situation un peu similaire de quelqu'un qui t'a énervé sur la même chose. Et il voit là si tu as fait tchouva ou pas, tu as grandi ou pas. Donc je lui dis, tant que tu n'as pas pris la décision, que ça y est, tu changes sur cette Nekuda-là, ça reviendra le jour où tu vas changer ta perception et ta tête. Et tu vas dire, ça y est, je ne veux plus m'énerver pour des bêtises. Je ne veux plus m'énerver pour des choses futiles. Et ben, léat, 1, 2, 3, tu t'es pas énervé. Ça y est, on passe à autre chose. Et donc en réalité, on se met nous-mêmes dans notre propre situation. Donc en fin de compte, celui qui a un caractère qui est anxieux et qui est stressé, automatiquement, il se retrouvera toujours dans des situations anxieuses et de stress pour voir est-ce qu'il évolue, est-ce qu'il avance, est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il sait mettre de côté les choses, est-ce qu'il passe. Des fois, il y a des gens qui s'angoissent pour rien. La nouvelle, elle n'est pas arrivée, elle est déjà angoissée.
Il y a rien qui s'est passé, il est déjà angoissé. À quoi ça sert de t'angoisser? Il y en a qui anticipent. Ouais. Mais ils anticipent quoi? Ils anticipent Dieu, ils peuvent pas anticiper Dieu. Non, on anticipe l'angoisse. Il pousse à... Il pousse à engendrer ça. Et justement, quand on dit pense bien, tout ira bien, des fois, justement, ce temps d'anticipation, Dieu il te l'a mis pour que tu changes le décret. Au lieu de l'emmener. C'est-à-dire que tu as un moment, tu as un laps de temps où la nouvelle, elle n'est pas encore arrivée, tu attends un courrier, tu attends quelque chose, tu attends une nouvelle. Des fois, Dieu il te laisse ce laps de temps-là pour te travailler, toi, pour commencer à faire pense bien, tout ira bien. Et tu reçois la nouvelle et tu dis, wow, tout a basculé. Oh, bon, prochain. Incroyable. Faut que je la raconte à la synagogue, faut que je fasse un farbringen. Makara. Alors, cette anticipation-là, elle sert à rien. L'anticipation, elle est pas pour deviner ce qu'il y a dans la lettre. Elle n'est pas pour deviner ce qui est en train d'arriver. Elle est juste pour que tu te renforces en mode Emouna et Bitachon et en mode confiance d'Akadosh Baruch Hu. T'es arrivé à faire ça, tu peux tout changer. On l'a pas vu. Marchavot Tovot. Pense bien, tout ira bien. C'est pas un pit de gamme, c'est pas un dicton. C'est une réalité. Pense bien, tout ira bien. Tu changes par ta pensée. Je vais vous dire un petit mot. C'est d'être mature. On est des petits dieux. C'est vrai, on est des petits dieux. Étant donné qu'on a une neshama. Comment Dieu il a créé le monde? Avec la pensée. Ouais. Et ben nous aussi, on crée notre monde avec nos pensées. De chacun des caprices. Dieu il a créé le monde, Dieu il a créé le monde avec la pensée. Et comme Dieu t'a donné une partie de lui en toi, toi aussi tu as ce potentiel-là de créer par la pensée. Et donc c'est toi qui décides qu'est-ce qui va t'arriver en réalité. Comme il y a écrit, Hashem tzilcha al yad yeminecha. Dieu est ton ombre. C'est quoi Dieu est ton ombre? Ben c'est quoi l'ombre? Je fais comme ça, automatiquement il y a l'ombre. Dieu il te dit, mon gars, je suis ton ombre. Je fais ce que tu fais. Je vais où tu vas. C'est ton délire, allez on va ensemble dans le délire. Donc tu penses bien, super alors on pense bien. Dieu il se comporte avec toi, c'est comme ton ombre. Si ta tête elle est dans le bon côté, et ben tout arrive à toi. C'est pas que du mida keneged mida, c'est que Dieu il te dit je joue le jeu avec toi. Vas-y, je te suis. Je veux juste voir où tu vas. Je joue le jeu avec toi. Et donc c'est toi qui as la metsiout, c'est toi qui as ta vie dans tes mains en fait. En fait, c'est ça. Nous on attend tout le temps quelque chose, on dit ah pourquoi Hachem tu m'as fait ça, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi il m'a fait ça. Mais c'est pourquoi tu t'es fait ça. Et c'est ce que le rabbi dit, sur ça on finit, ce que le rabbi dit, qu'un homme se met tout seul dans une situation, et donc un homme peut se sortir tout seul de sa situation. Si on a compris ça, on a tout compris. Il faut juste être en mode Géoula dans sa tête, et c'est ça le but du rabbi, que tu sois en mode Géoula mamash, et quand tu es en mode Géoula, mettre tout est Géoula, tout est Ashgacha pratique, tout est providence divine. Hein? On n'est pas programmé à ça. Ça vaut cher des sports comme ça, messieurs. Et des fois, on a des coups de down.